le vestiaire qui est là, tu te souviens que c'était sous la présidence donc, de Roger Guillon que ça avait été inauguré. Tu te souviens que c'était Paul Jordery qui était maire, qui était venu inaugurer aussi, couper le ruban avec Roger Guillon. Effectivement, c'était cette époque de... C'était en 66. Oui, l'époque où les sections sportives réclamaient un petit peu plus de confort et donc ces douches vestiaires avaient été les bienvenus à l'époque. Les bâtiments, forcément comme beaucoup d'autres, qui ont été construits entièrement par les bénévoles. Effectivement, une autre époque, mais enfin qui... Il faut espérer qu'elle puisse revenir. C'est avec un grand plaisir que je voudrais en quelques instants vous rappeler la belle et longue histoire du patronage scolaire laïque d'Oulin. Créée en 1912 sous l'impulsion des républicains oulinois, cette association a pour premier président Claude Jordery. L'objectif principal sera de promouvoir l'école publique, de participer à son rayonnement en proposant aux enfants des congés durant les périodes scolaires. Monsieur Jules Moreau et d'autres enseignants oulinois soutiennent l'œuvre qui obtient un vif succès et qui s'installe provisoirement au château de la Bussière. Dès 1913, des activités musicales, clairons, fifres, tambours, solfège viennent compléter les animations proposées. Les administrateurs, soucieux d'ancrer le patronage laïque dans le paysage oulinois, louent en 1913 une propriété de 2500 m² rue Diderot. La Grande Guerre 14-18 vient freiner l'essor de l'œuvre, mais quelques camarades dévoués lui permettent de continuer sa route. En 1917 apparaissent de nouvelles activités de loisirs. Un cours d'éducation physique et la laïque boule, le 19 juin, voit le jour. Au sortir de cette période fluctuante, sous la présidence de Pierre Dombes, le Pélo devient propriétaire le 7 juillet 1919 des locaux de la rue Diderot. Belle et visionnaire acquisition qui reste en 2017 le siège de notre association. Dans les années 20, un arbre de Noël regroupe les enfants nommé Pupille. La maison du peuple oulinoise est inaugurée. La fanfare et la symphonie prêtent leur concours à de nombreuses manifestations internes ou externes. En 1929, Louis Gourland, secrétaire général apprécié, déclare lors d'une assemblée générale « Les animations musicales doivent être complétées par d'autres moyens d'attraction pour la jeunesse ». À cette époque sont déposées les bases de l'UFOLEP, Fédération sportive affinitaire de la Ligue de l'enseignement. Claudius Guetton en profite pour entraîner quelques camarades dans la création de la section basket. Il dessinera aussi l'insigne faite des 3 lettres PLO inscrites dans un losange qui demeure aujourd'hui évidemment relooké, la marque de notre identité. Bien Jacques, allez, nous prenons un petit rafraîchissement à la buvette, ça va faire absolument. Un local buvette ouvre ses portes en 1933. Il deviendra le lieu de rencontre des sociétaires, un espace d'échange, de jeu ou d'information. Donc c'est de la piquante, hein? Oui, tout à fait, de la paro. Et puis c'est ce qui va nous faire du bien. Comme d'habitude. Allez, Kiki, ton allez, Pico. serre Jacques, ça va lui faire du bien aussi. Hein, c'est vrai, c'est très bien pensé, impeccable. La construction d'un hall couvert permettra d'abriter les activités sportives ou les fêtes en cas d'intempéries. Les garderies perdent un peu de leur attractivité, même si Alexandre Feuillet et Henri Laforêt, instituteurs oulinois reconnus, se chargent de les réactiver. Le basket féminin se développe sous l'impulsion de Nadia Blotin et du président Jean-Baptiste Robert. La bibliothèque ouvre ses portes en 1935, année durant laquelle se mettent en place les premiers cours de pratique photographique. Le bulletin d'information PLO Le Coquelicot tire à 500 exemplaires lors de sa première édition. En 1937, le PLO fête ses 25 ans. Une pièce comique est jouée sous le préau couvert. 2000 enfants sportifs défilent dans les rues d'Oulin pour rejoindre le parc Chabrière. Et Louis Boucher, secrétaire adjoint, retrace par un brillant exposé
l'histoire de l'association depuis ses origines. L'USEP, l'Union sportive de l'enseignement primaire, s'établit dans le paysage scolaire dès 1938 sous l'égide du ministre Jean Zay et développe le sport à l'école. Mais déjà le régime fasciste allemand déstabilise l'Europe et le début de la Seconde Guerre mondiale va conduire à un fort ralentissement de l'élan associatif. Des sociétaires disparaissent au front, d'autres sont faits prisonniers. Claude Jordery, premier président du PLO, devenu député, meurt au camp de Belzène en 1945. Des livres de la bibliothèque doivent être cachés pour échapper à la censure. Et des coupes ou trophées dissimulés pour ne pas finir dans les usines d'armement. Léon Deschaux-Blanc, qui avait assuré la direction de l'association pendant ces difficiles années, se félicite de la liberté recouvrée et espère un avenir prospère. Il ne se trompe pas.
En 1947, Louis Boucher prend la présidence qu'il assurera pendant 16 ans jusqu'au lendemain du cinquantenaire. Il dynamise les commissions de l'association. Les sections basket, boule, qui organise le premier concours Claude Jordery, athlétisme, gymnastique, tennis de table obtiennent de beaux résultats. C'est l'époque des bals et des fêtes d'hiver ou de printemps. Le groupe artistique, associé aux Francs et Franches Camarades, présente au Parc Chabrière la tragédie Oedipe Roi. Ce sera un immense succès. Les juniors basket deviennent champions de France FFBB à Paris le 23 avril 1950. L'association acquiert une parcelle de terrain de 1000 m² et la transforme en boulodrome extérieur inauguré en 1955. La même année voit le premier match de basket dans la nouvelle salle d'Hydro, un des seuls espaces fermés pour pratiquer ce sport dans le Lyonnais. L'ensemble des travaux ayant été réalisés par des bénévoles. La construction d'une piscine municipale en 1959 donne naissance à une section PLO Natation animée par Robert Berras et forte de 190 adhérents dès la première année.
Mais déjà se profile en 1962 le 50e anniversaire. Le conseil d'administration, dirigé par Louis Boucher, mettra en place plusieurs événements. Une grande fête gymnique au parc Chabrières, le congrès de la Fédération des œuvres laïques, une manifestation artistique dans le boulodrome extérieur le 17 juin 1962. La salle de gymnastique, construite entre 1961 et 1964, sera inaugurée en 1966 sous le nom de Jean Massé, à l'occasion des 100 ans de la Ligue de l'enseignement. La flamme olympique des Jeux de Grenoble traverse notre ville le 30 décembre 1967, portée par des sportifs oulinois et parmi eux des basketteurs et des gymnastes du Pélo évidemment. Je vous rappellerai aussi que le lycée professionnel Jacquard utilise nos installations depuis son ouverture en 1967 pour assurer tous ses cours d'éducation physique. Robert Berras et Roger Guillon se relaient entre 1963 et 1981 pour assurer la présidence. Durant ces années, un challenge inter-école de basket est organisé. Il perdurera 15 ans et l'amicale des anciens basketteurs se mettra en place.
La construction d'une nouvelle buvette et d'une bibliothèque plus fonctionnelle apportera une modernité nécessaire à nos locaux. Eustache Nord conduira avec compétence et efficacité les reportages du groupe Ciné-Photo. Jacques Maillet devient le plus jeune président de l'association en 1981. La section musique prend de l'ampleur et une activité randonnée pédestre regroupe un grand nombre d'adeptes plusieurs saisons. Mais ce sera surtout la construction du nouveau complexe sportif qui occupera les esprits et les bras durant plusieurs années de la décennie. Louis Champin, Robert Large et de nombreux bénévoles assureront la réussite matérielle et financière du projet inauguré en 1988. La salle de basket porte aujourd'hui le nom de Victor Huguet, figure emblématique du PLO. Dès 1987, Alain Sauvageon, issu de l'associatif oulinois et responsable de conseil de parents d'élèves, est élu président. Notre association fête le bicentenaire de la Révolution française. Et de nouvelles activités s'organisent. Les arts martiaux se développent, la natation synchronisée s'établit comme les sections danse, trampoline ou GRS. Cette évolution provoque de nouveaux problèmes financiers et de personnel que le conseil d'administration doit résoudre. Une professionnalisation de certaines tâches devient inéluctable. L'association fait face et certaines de nos activités doivent se délocaliser dans des salles municipales. La capoeira, le twirling bâton se mettent en place et des activités sportives sont ouvertes aux associations de handicapés sous la houlette de Pierre Albardier. René Bégon, ancien vice-président écouté, nous quitte en 2007 alors que de nouvelles animations transversales et interactives voient le jour. Le Salon des saveurs et de la création, le loto du PLO, le vide-grenier où les galas de fin de saison montrent le dynamisme, l'inventivité et l'implication de nos sociétaires. La modernisation des outils de gestion et de communication s'impose à notre fonctionnement. Pélo, bonjour. Oui, alors c'est pour une enfant de quel âge? Notre trésorerie s'informatise et la conception d'un site internet crée un nouveau lien avec nos adhérents et sympathisants. Donc tout est bon, les A5 noirs c'est pour les écoles et les couleurs c'est pour la mairie, les MJC, donc c'est bon. Michel Dorichot, ancien secrétaire et vice-président, disparaît début 2012 alors que vient d'être inaugurée la fresque dédiée à Claude Jordéry réalisée par Cité Création. Premier acte marquant le début des festivités du centenaire de l'association. La journée commémorative du 30 juin 2012 restera ancrée dans les mémoires. Déambulations dans les rues d'Oulin, discours des autorités, animations sportives et musicales, soirées festives marqueront les nombreux participants.
Les bâtiments de la propriété sont rajeunis par une peinture de couleur tonique et de nombreuses manifestations soulignent cette année historique. Articles du journal Le Progrès, expositions photos, conférences sur le vivre ensemble, plaquettes couleurs imprimées. Après cette importante étape, le PLO poursuit son parcours dans l'esprit de ses créateurs. Une charte et un projet éducatif sont édictés. Alain Sauvageon, président, décède en 2014 après 27 ans d'implication, d'écoute et de défense constante de notre association. Depuis, Pierre Albardier assure la présidence. Le succès de nos propositions en direction des jeunes ne se dément pas. Cependant, la vigilance reste de rigueur. Les ressources financières se renouvellent difficilement et la réflexion sur l'engagement bénévole doit s'engager. Des commissions, salariés, travaux et communications réactivées se chargent de solutionner ces problèmes. Nul ne doute que les nouvelles générations apporteront des solutions originales pour que perdure cette belle histoire associative, gage d'un vivre ensemble apaisé et d'un épanouissement personnel nécessaire. Conscient de l'héritage du PLO, je suis résolument tourné vers l'avenir pour les jeunes au sein du PLO.